Aïe, 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 aïe. Ah, c'est plus à la Madrid, c'est ah là 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 la Madrid. Défait ce soir à Levante. Levante, bah ils vont se vanter ce soir, hein. Victoire de Levante, 1-0 face au Real Madrid. Et ce qui est marrant dans ce match, hein, c'est que je regardais le match et en même temps, je regardais. Non, j'ai parlé avec quelqu'un qui a regardé aussi le Real. Il me demandait si je regardais le Real. Je fais ouais, quand tu vois Leipzig jouer cet après-midi et le Real ce soir, c'est pas le même sport. Et lui, il me répond, ça reste le Real. Ah d'accord, parce que ça reste le Real, tu dois jouer comme ça. Et moi, ce qui me fait rire, avant de parler du match, bien sûr, ce qui me fait rire, c'est les footix du Real Madrid. Donc quand le Real y gagne, hein, Zidane c'est le meilleur coach du monde, Isco c'est le meilleur milieu de terrain du monde, et là ce soir, tout le match, t'entends des va te faire foutre Zidane, va te faire enculer Zidane, Isco le milieu le plus surcoté du monde, alors que quand il gagne c'est le meilleur milieu du monde. C'est ça le problème avec des footix, c'est qu'ils ne comprennent rien au football. Pour eux, le football c'est enfiler un maillot de Cristiano Ronaldo et de Messi et de jouer à FIFA. Ils ne connaissent rien de ce club, de cette histoire, voilà. Et quand toutes ces stars un jour seront plus là, bah, ils partiront ailleurs. Voilà, ça c'est sûr et certain. Vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de supporters de la Juve et de Liverpool dans quelques années que du Real et du Barça. Bref, on va parler du match, hein. Donc le Real Madrid perd sa place de leader ce soir, hein, après la victoire du FC Barcelone. Donc le Real Madrid a chuté à Levante et laisse filer complètement le Barça. Donc au terme d'un match à suspense, mais vraiment ennuyeux, hein, vraiment ennuyeux. Donc les hommes de Zinedine Zidane s'inclinent face à Levante 1-0, donc une deuxième défaite de la saison en Liga, qui n'arrange pas les affaires madrilènes, hein, parce que le Barça en profite pour s'installer en tête du championnat, mais vraiment très ennuyeux, hein, il faut vraiment rien avoir à faire. Donc voilà, hein, donc, on avance dans le championnat, hein, 25e journée de la Liga. Donc Levante recevait le Real Madrid au Ciudad de Valencia, donc tenu en échec, 2 buts partout au Bernabéu le week-end dernier face au Celta Vigo qui était 19e, hein, on vous le rappelle. Les hommes de Zizou devaient l'emporter pour ravir la première place du FC Barcelone. Donc ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le Real Madrid a pris 1 point sur 6, hein, contre Celta Vigo et Levante. Donc on est en train de me dire que le Real Madrid, mardi soir ou mercredi, je ne sais plus, va marcher sur Manchester City. Bah, quand tu vois City quand même à Leicester, c'est quand même pour moi au niveau du jeu déjà, hein, 10 fois meilleur que le Real Madrid. Après ça veut rien dire, hein. On sait que le Real Madrid défensivement, bah, c'est très solide, mais bon, on a vu que voilà, dans les fins de match, même contre Celta Vigo, hein, ils peuvent carrément être très faibles défensivement, voilà, faut le dire. Donc bah, Zizou, son équipe, il a aligné un 4-4-2 un peu bizarre, je trouve. Voilà, je trouve ça un peu zarbi. Il partait toujours sur le 4-3-3, et là il est parti sur un 4-4-2 en losange, pas compris. Le duo Hazard-Benzema en attaque n'a pas du tout marché, alors que Paco Lopez, après sa défaite contre Villarreal 2-1, bah, il a aussi opté pour un 4-4-2 avec le duo Mayoral-Marty en pointe. Donc il fallait attendre la 7e minute de jeu pour entrevoir le premier éclair de ce match. Carvajal qui a alerté Karim Benzema dans la surface. L'attaquant français, bah, c'est lui qui se procure un peu la première occasion, hein, d'une belle frappe bien cardée, bien captée, excusez-moi, par Fernandez, hein. Donc le buteur du Real, qui en ce moment, ouais, on va dire qu'en attaque, il y a un peu que lui qui surnage, hein. Bah, il est bien servi par Isco, qui a gâché une nouvelle occasion et perdait son duel face à Hernandez à la 11e minute de jeu. Donc Isco, moi on me dit qu'il a été catastrophique ce soir, j'ai pas trouvé que c'était lui le plus catastrophique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc dans un début de match un petit peu à sens unique, hein. Voilà, bah, les merengues enchaînent un petit peu les opportunités suite à un centre un petit peu de Carvajal, hein, où le jeu passe par lui, les centres arrivent par lui, mais la défense de Levante un petit peu brouillonne en début de match, on va dire. En défense, c'est pas vraiment ça, et Modric aussi tente une volée un peu trop écrasée pour inquiéter Levante, mais bon, on voit que voilà, le Real domine légèrement, c'est stérile, mais voilà, ça se vaut. Voilà, la possession est un petit peu partagée. Mais voilà, Morales a réduit les espoirs en miettes pour Madrid et vraiment il les a mis à néant. Donc sur un fil, hein, Levante pliait mais ne rompait pas. Donc je pensais que le Real allait marquer à la fin et c'est pourtant Levante qui a marqué. Donc sur un corner frappé par Kroos et mal négocié par Fernandez, le ballon revenait sur Casemiro dont la tête passait à côté à la 16e. Hein, le Real aurait pu marquer là. Le rythme du match baissait quelque peu. Il fallait après cette première occasion de Kroos, entre la 16e minute et la 40e minute de jeu, il s'est strictement rien passé. Limite, je me suis presque endormi, je vous dis la vérité, je me suis endormi. Jusqu'à à peu près la 40e minute de jeu, on a vu un peu cette occasion là de Modric, repoussé par Fernandez.
Mais voilà, lors de ce match, franchement, j'ai rien trouvé d'intéressant, hein. Franchement, le Real Madrid, pour moi, c'est limité, hein. Franchement, au niveau du jeu, c'est limité. Moi, franchement, cette équipe ne fait pas peur. Vraiment. Bon, le retour d'Hazard, on va pas vraiment le juger parce que voilà, il revient d'une longue absence, mais va falloir qu'il se remette dans le rythme. Il a perdu un peu de poids, il est plus fit, mais bon, je pense que cette équipe devant est trop dépendante de Karim Benzema. Je le dis. Gareth Bale, où est-il passé? Les Rodrigo, ils servent à quoi? Tous ces mecs-là servent à quoi? Je comprends pas que le petit Régnier ne joue pas. Pourquoi tu l'as acheté? Ça sert à quoi? Modric, bah Modric pour moi c'est lent. Et quand il va voir les mecs de Manchester City, si City arrive à procurer le jeu que Guardiola a envie de procurer, avec les De Bruyne, Sterling, Agüero et compagnie, ça risque d'être très compliqué. Donc pour moi le match aller va être très intéressant de voir ça. Parce que là le Real Madrid, bah, pour moi là n'est pas du tout en confiance. Quand tu fais match nul contre Celta Vigo, de partout, Celta Vigo qui est 19ème, t'es chez toi, tu joues le titre, et là tu perds à la fin comme ça, 1-0 à Levante, c'est quand même pas des foudres de guerre. T'as pas perdu à Barcelone, t'as pas perdu à Atlético Madrid. Tu perds à Levante, tu fais match nul contre Celta Vigo. Varane, moi, oui, d'accord, c'est solide, mais tu vois que des fois, ça peut craquer, hein. Même Ramos, j'ai l'impression qu'offensivement, il est meilleur que défensivement en ce moment. Voilà. Après, bon, bah, Casemiro, bah, il fait du bien à cette équipe défensivement, mais offensivement, t'as rien du côté du Real. Mais t'as rien. Faut dire la vérité. C'est pas pour être méchant, c'est pas pour être anti-madrilène, mais tu t'ennuies grave, il faut être logique. Il faut être logique parce que la différence avec le Barça, c'est que le Barça joue très mal aussi, mais au moins le Barça, t'as Messi qui éclaire un petit peu le jeu. Tu vois? Mais alors que là, t'as l'impression qu'on joue, on est solide derrière, on joue au milieu de terrain, Kroos et Modric, bah le problème c'est que Modric pour moi il joue très bas, Isco c'est entre les deux, Kroos, il essaye de tenter quelque chose en essayant de trouver Hazard sur les côtés en faisant le meneur avec Karim Benzema, mais Benzema, là, il a eu une occasion, il l'a pas mis au fond. Je pense que le coaching de Zizou depuis quelques matchs n'est pas très bon. Voilà, n'est pas très bon. On va voir ce que ça va donner contre Manchester City, mais vraiment, je suis inquiet pour le Real Madrid, hein. Bon, après, je suis mal placé pour parler, parce que vu que le Paris Saint-Germain, tous les ans, on se fait fracasser en huitième de finale, on verra si Paris passera, mais là, on parle du Real Madrid. Au niveau du jeu, c'est très faible. Après, comme je vous l'ai dit dans les précédents débriefs du Real Madrid, il n'y a pas d'identité de jeu au Real Madrid. Voilà, il n'y a pas d'identité de jeu. Par exemple, l'identité de jeu avec, par exemple, Valverde au Barça, ça jouait défensif. À l'extérieur, ils avaient beaucoup de mal. Ça jouait un petit peu en contre-attaque, mais pas vraiment. Là, tu vois qu'avec Sétienne, bah, ils veulent garder le ballon, c'est un jeu de possession, et voilà, ça arrive à mieux se trouver. Et Messi, vraiment, bah, il est vraiment, c'est un atout. Voilà, c'est le mec qu'il faut. Si Barça n'a pas Messi, c'est plus Messi. C'est plus le Barça, excusez-moi. Mais là, le Real, tu sais pas d'où peut venir, en fait, l'ouverture. T'as Hazard, là, il revient de 3 mois de blessure. Ça va être compliqué pour lui d'être au niveau contre une équipe de City qui va imposer un rythme d'enfer, que ce soit à Madrid ou à City, hein, parce que Guardiola, lui, c'est du jeu, du jeu, du jeu. D'ailleurs, à Madrid, ils le connaissent très bien. Donc voilà, des mecs comme Ramos, Varane connaissent très bien le jeu de Guardiola, et Guardiola, ça va jouer à l'attaque. Et les contre-attaques, ça peut être très chaud. Donc il va falloir que Zidane trouve une tactique pour essayer d'arrêter la vitesse de Sterling, la créativité de Kevin De Bruyne, l'efficacité d'Agüero, même si défensivement, hein, faut dire la vérité, City non plus c'est pas exceptionnel, mais là ils se sont rassurés défensivement en faisant enfin un clean sheet. Ça faisait longtemps que ça leur était pas arrivé. D'ailleurs là ils viennent d'enchaîner 2 matchs sans prendre de but, City. Ça fait très longtemps que c'était pas arrivé. Ils vont avoir la niaque parce qu'on sait très bien que là ils ont été suspendus des 2 prochaines Ligues des Champions, et si jamais en appel bah, ils n'arrivent pas à enlever la sanction, bah, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont partir et qui vont se donner à fond cette année. Là vraiment City n'a plus rien à perdre, parce qu'en plus en championnat ils sont complètement largués, Liverpool va être champion, et là City va tout donner dans ce match. Je suis très inquiet pour le Real Madrid, hein. Franchement je vous dis la vérité, je suis très inquiet pour le Real Madrid. Voilà, parce que City c'est quand même pas n'importe quoi, faut dire la vérité, hein. Et voilà, Guardiola va vouloir montrer aussi qu'il est toujours là. Guardiola a faim, il n'a pas passé les quarts de finale une seule fois avec City. Très dangereux pour le Real. Moi le flop du côté du Real, bah, ce serait dur de mettre Hazard quand même, mais moi, franchement, qui je pourrais mettre en flop?
c'est compliqué parce que j'ai pas trouvé vraiment un bon joueur en fait. Voilà, franchement, là, je pourrais pas dire des flops. Moi, je pense que c'est toute l'équipe qui a floppé ce soir. Qui a floppé parce que, franchement, peut-être Isco, parce que Isco peut beaucoup plus donner. Valverde qui est en dessous en ce moment. Ouais, je trouve que le flop pour moi, Valverde, vraiment, a pas été très bon. D'ailleurs, il est sorti. Puis voilà, moi, je suis très inquiet pour le Real Madrid. Et je pense que voilà, Zidane n'arrive pas à trouver une identité de jeu dans cette équipe. On pensait que, en fait, quand tu vois par exemple le 0-0 à Barcelone, ou le 0-0 contre l'Atlético Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne, bah, on a l'impression que le Real Madrid, c'est une équipe solide, défensif, ça on sait, mais offensivement, il n'y a rien. Il n'y a pas de contre-attaque, il n'y a pas de jeu de possession. Ils n'arrivent pas vraiment à se créer de vraies occasions. Sur les côtés, c'est inexistant. Puis la rentrée d'Hazard, certes, pourrait faire du bien s'il était revenu il y a un mois. Mais là, revenir comme ça, après 3 mois de blessure contre un match contre City, en Ligue des Champions, compliqué, mais bon. Voilà, ce qui est marrant avec les footix du Real, c'est que là, ils sont en train d'insulter Zidane de tous les noms, alors que le mec a gagné 3 Ligues des Champions quand même. Hein. Et nous, on encense Tourelle, enfin en tout cas les supporters du PSG, hein, pas moi. En tout cas. Donc bah voilà les postos, donc impatient de voir ce match. En tout cas, le Real ce soir perd sa place de leader aux dépens du FC Barcelone qui s'est imposé 5-0 cet après-midi contre Eibar. Donc là, c'est pas la meilleure des façons pour préparer le match aller contre Manchester City parce que City va avoir faim. Et donc voilà, donc impatient de voir ce match. Moi, franchement, pour la qualification, moi je voyais le Real passer depuis un mois, depuis le tirage au sort en fait. Mais là, quand je vois les matchs de City et les matchs du Real, pour moi, ça va être du 50-50, vraiment du 50-50, parce que City, on sait que défensivement, des fois, ça peut aussi craquer. Mais bon, là, je trouve que City va arriver pas dans de meilleures dispositions, parce qu'avec toutes les bananes qui se font, on ne sait pas si Guardiola va rester. La sanction en Ligue des Champions, ça peut leur faire mal à la tête. Et là, le jeu du Real, qui n'est pas très bon et qui montre rien en ce moment, ça peut valoir quelque chose d'intéressant, et ça va être vraiment curieux de voir ce match, vraiment curieux de voir ce match, en tout cas, et cette double confrontation. Donc voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match contre le Real Madrid, votre pronostic entre le Real et City, votre homme du match et votre flop, et puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint sur nos réseaux sociaux et sur Utip. Tchuss!